Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coach Gab pour un autre épisode du podcast Devenir un super dad. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire à succès, encore une fois, d'un super dad hyper inspirant. C'est Jean-Roch Boudreau qui est avec nous aujourd'hui. Premièrement, merci Jean-Roch d'être avec nous pour le podcast. C'est un plaisir. Merci beaucoup à vous autres. Merci pour l'invitation. Bien sûr. Fait que Jean-Roch, un super parcours. Je voulais l'amener sur le podcast, qu'il puisse un peu raconter quels ont été les résultats qu'il a obtenus. Surtout nous raconter un peu où est-ce qu'il était au début du programme et pourquoi il a décidé de rentrer dans l'aventure avec nous. Parce que je pense vraiment qu'il y a beaucoup de pères, justement, qui ont le désir de changer, qui vont se reconnaître dans l'histoire de Jean-Roch. Puis Jean-Roch, comme je l'ai dit, un parcours super inspirant. C'est un gars qui s'est bien investi dans le programme, qui n'a pas eu un parcours parfait nécessairement, comme personne. En fait, personne n'a des parcours parfaits, mais qui a su quand même surmonter les obstacles qu'il a rencontrés durant les derniers mois pour obtenir les résultats qu'il a eu. Fait que Jean-Roch, j'aimerais ça qu'on se lance tout de suite dans les discussions. J'aimerais ça que tu te présentes. Premièrement, qui es-tu? Donc, t'as quel âge? Tu viens de quel endroit? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parfait. Donc, je suis de Sherbrooke. Ça fait maintenant plus de 18 ans que je suis à cet endroit-là. Je suis représentant des ventes pour Café William et gestionnaire événementiel aussi. Donc, sur la route, je roule beaucoup. Je fais près de 100 000 km d'auto par année. Donc, et puis, je suis papa de deux jolies demoiselles de 7 ans et de 13 ans. Ainsi qu'avec ma conjointe toujours que je suis avec. That's it. Fait qu'un papa, j'imagine, occupé, on a chargé, fait beaucoup de routes pour le travail, dans ce cas-ci. Avec deux enfants je dirais plus c'est des bébés, par contre, là. Ça grandit. Mais quand même, ça a ses challenges, peu importe l'âge, on s'entend. Mais maintenant, tu sais, Jean-Roch, j'aimerais ça que, comme je disais au début, que tu nous partages un peu pourquoi tu as décidé. En fait, non. Où est-ce que tu as vu les super dads? Comment ça a commencé? Puis qu'est-ce qui t'a interpellé, en fait, dans ce qu'on fait? J'étais sur les réseaux sociaux, puis j'ai vu les publicités que tu faisais. Puis il y a quelque chose, une petite voix qui m'a parlé, puis j'ai écouté ma petite voix d'aller plus loin dans ce que j'avais vu. Puis après ça, j'ai commencé à entrer en contact avec vous, avec Caleb qui m'a par la suite téléphoné, fait nos rencontres et tout. Puis c'est comme ça que j'ai commencé là, le processus. OK. Puis pourquoi tu as décidé de te lancer avec nous? Quelles étaient les choses que tu voulais changer? C'était quoi tes motivations, tes insatisfactions? Pourquoi tu voulais changer tellement? C'était beaucoup aussi, pour ma part, le manque d'énergie. Je suis rendu à 44 ans, j'ai oublié de le dire. Puis, c'était, ben, ça a l'air drôle, mais j'étais tanné de quand j'attachais mes souliers, d'avoir de quoi qui n'était pas là, avant au niveau du ventre. Monter les escaliers, être essoufflé, c'était pas moi. Puis, je me suis perdu dans le processus pendant quelques années, je te dirais. Puis j'avais vraiment le goût de retrouver l'énergie, puis pouvoir plus en profiter aussi là, avec mes enfants. Là. OK. Puis justement, c'était quoi les conséquences que le manque d'énergie pouvait avoir dans ton quotidien, au travail avec les enfants, dans la vie en général? Ça m'a emmené beaucoup de procrastination, puis j'ai toujours détesté ça. Le fait d'être juste assis sur le divan, à rien faire ou quoi que ce soit, puis juste être, dans le fond, figurant dans ma vie au lieu d'être l'acteur de ma vie. C'est ce que j'ai vraiment... j'étais vraiment tanné de ça. Puis là, j'ai beaucoup plus d'énergie et tout là, pour être capable de prendre ma vie en main, si on veut. Là. Cool. Puis toi, tu as commencé le processus, je ne me trompe pas, fin avril, si je ne me trompe Exact. pas. Exact. Toi, tu n'as pas commencé en immense surpoids. Tu avais un surpoids, léger surpoids, mais je pense pas que tu étais en situation d'obésité. C'est pour ça que c'est un point de départ qui est un petit peu différent avec différents enjeux, mais c'est juste que je veux montrer aujourd'hui que justement, tu n'as pas besoin d'être en immense surpoids non plus pour ressentir un manque d'énergie, pour ressentir des insatisfactions, puis pour avoir le désir de changer. Je ne me trompe pas, tu étais autour de 190, quelque chose comme ça. Dans 195. Ouais. 195. Ouais. 195 livres au mois d'avril, fatigué, plus un spectateur, comme tu disais.
de ta vie, moins d'énergie. Tu sais, moi, comment je le vois, puis c'est une thématique qui revient quand même souvent, le manque d'énergie. C'est sûr que vu que si tu es moins actif, si tu fais moins attention à toi, si tu dors moins bien, le niveau d'énergie, c'est sûr qu'il va avoir tendance à être moins là. Puis ce que je vois souvent, c'est justement que ce niveau d'énergie-là, ben, fait comme créer une espèce de cercle vicieux de sédentarité. Si on est sédentaire, on est moins peut-être motivé à avoir des bonnes habitudes alimentaires. Puis ça crée comme une espèce de roue où est-ce que c'est difficile de briser. D'ailleurs, toi, t'avais-tu déjà essayé dans le passé de te reprendre en main? Qu'est-ce que tu avais essayé, en fait? Souvent, j'avais essayé des programmes que j'avais vus sur Internet aussi, là, des applications qui sont toutes très bonnes. C'est juste que c'était le manque de motivation. Tu sais, tu commences, puis après 2 semaines ou c'est quelque chose qui faisait que je dérogeais de ma routine ou peu importe que je m'étais donné, c'était pas long que mon petit crosseur intérieur me disait ah, regarde, oublie ça, ça marche pas, ou que je me rendais compte, ça faisait comme 3 semaines, un mois que j'avais même pas rien fait, juste à cause de la routine quotidienne et tout. Là, donc, mais tu sais, j'ai essayé ça par le passé aussi. J'ai essayé de manger, de bien manger, étant assis aussi autant souvent. Ça faisait que j'étais très sédentaire aussi. Là. On a beau essayer de marcher, mais tu sais, c'était plus difficile, je te dirais. OK. Ben, tu sais, c'est ça, puis ça, c'est fait un très, très bon point, c'est que je trouve que les gens se concentrent tellement sur l'entraînement et l'alimentation. Combien de calories il faut que je mange? Qu'est-ce qu'il faut que je mange? Qu'est-ce qu'il faut que je mange pas? Combien de fois par semaine je dois m'entraîner? Combien de séries je dois faire? Quel exercice je dois compléter? Ben, en fait, moi, j'étais dans le néant. On a tout le temps. Il y a tellement d'informations un peu partout de quoi faire, de quoi pas faire et tout. Je ne sais pas combien des questionnaires que tu peux faire, là, que hey, remplis ces questionnaires-là, puis ça va te dire tel type de personne que tu es, côté physique et tout. Ouais. Puis après ça t'emmène, OK, bon, ben là, il faut que tu fasses ci, ça, mais c'est jamais pareil. Les autres, c'est random là, pour tout le monde. Là. Ouais. Mais ça, j'avais essayé plein de choses comme ça, mais depuis que j'étais avec les Superdads, ben là, je comprends beaucoup de choses par rapport à l'alimentation. Ah, mange bien, mange bien. Ouais, mais je veux dire, manger de la salade, c'est sûr que c'est bien, mais à quelque part aussi, c'est pas parce que tu manges de la salade que tu vas avoir de l'énergie. Mais c'est vraiment ce qui était mon problème avec moi. Là. Je savais comment m'entraîner et tout, mais tout le côté alimentation mixé avec, j'ai fait des jeûnes alternatifs ou peu importe. J'ai essayé plein d'affaires et tout, puis il n'y avait jamais rien qui collait vraiment, là, qui venait me chercher vraiment dans mes valeurs. Oui, je comprends. Mais tu sais, aussi, ce que je vois, c'est que même des fois, quand on trouve une solution comme un plan d'entraînement qui correspond aux besoins, qu'on trouve un plan alimentaire ou la manière de s'alimenter qui nous amène certains résultats, c'est à travers le temps, c'est difficile, je trouve, de faire durer ces comportements-là si on n'est pas capable d'entretenir cette motivation-là, cet engagement-là dans le processus. Puis on finit par se perdre un peu, puis tranquillement retourner dans nos anciennes habitudes. C'est pour ça que oui, l'entraînement et la nutrition, l'alimentation sont super importants. C'est des ingrédients essentiels pour réussir. Mais à mon avis, puis à ce que j'ai constaté, l'ingrédient le plus essentiel et fondamental, c'est la motivation, c'est la rigueur, la discipline, tout ce qu'on. Des sujets assez d'actualité quand même dans la méthodologie parlable. Fait là, justement, raconte-nous un peu ton parcours. Là, tu as commencé en fin avril. Là, on est début septembre. Combien de poids tu as perdu, premièrement? J'ai perdu 25 livres, 25,4 en date de cette semaine. J'ai passé d'à peu près 28 de gras à 14,5, plus ou moins dans ce coin-là. Fait que moi, ce qui est très motivant aussi, c'était à tous les dimanches qu'on remplit notre journal de bord, ben là, je prends mes photos. Puis là, ben, j'aime vraiment ça. Puis chaque semaine, je prends mes photos, puis je regarde la première. Tout le temps pour me motiver, dire hey, je suis rendu là. Au lieu de juste laisser toutes les choses descendre de même. Puis on voit vraiment que ça, pour moi, ça vient chercher vraiment ma motivation. De vous voir aussi là, faire les coachings en live. Ça aide beaucoup, répondre aux questions. On est tellement présent. Vous êtes tellement présent côté questions, quoi que ce soit. La communauté, elle aide
beaucoup, beaucoup. Fait que moi, ça, c'est des choses qui est venu me chercher beaucoup pour me garder, si on veut, là, à faire ça. Puis aussi, côté routine, j'ai la chance d'avoir ma plus jeune qui fait de la gymnastique. Donc, c'est les mardis, jeudis et samedis. Donc, j'ai vraiment un bloc de 2h30 par entraînement. Fait au lieu de faire comme que je faisais tout le temps avant, rien faire, rester assis dans les estrades ou bien aller dans mon char à rien faire, bien là, je prends vraiment ce temps-là pour aller m'entraîner. Fait que je sais, c'est calculé dans mon horaire et tout. Fait que c'est beaucoup plus facile là, d'avoir un entraînement stable, si on veut. Là. Mm-hmm. Puis, qu'est-ce qui s'est. Avec ton niveau d'énergie qu'on parlait au début du programme, qui était peut-être moins là, qu'est-ce qui s'est passé avec ton niveau d'énergie, ta qualité de vie générale, puis ce qu'on discutait plus tôt, finalement? J'ai beaucoup plus d'énergie, surtout le matin, j'aime ça me lever un petit peu plus tôt pour aller faire, mettons, un peu d'elliptique. Fait que j'essaie de faire ça au moins 2 fois dans ma semaine, aller courir. Tu sais, c'est drôle parce que quand j'ai eu pas mon entrevue, là, mais ma conversation avec Caleb au début, je disais ça, genre, moi, j'ai ça pousser de la fonte, j'ai ça, je suis un gars qui va faire plus de la pliométrie, des jump and jack, tout ce qui est avec le poids du corps. Puis j'ai à courir, j'ai ça courir, Fait que finalement, à cette heure, ben, je fais 1 ou 2, 5 km par semaine, je pousse de la fonte quand que je vais au gym. Puis c'est fou, toutes les petites croyances qu'on peut avoir, toutes les limitations qu'on se met juste en parlant, puis en se le répétant, à quel point que c'est ça qui nous nuit, plutôt que garder vraiment nos horizons, puis dire... puis moi, je me suis vraiment lancé all-in dans le processus, puis c'est ça que vous me dites, ben je le fais. Puis c'est là qu'on voit vraiment les résultats là, en faisant confiance à ça. J'ai plus d'énergie, autant pour aller courir, autant avec mes enfants, d'aller faire une montagne, aller bouger, aller dehors, j'ai beaucoup plus d'énergie, je me sens moins. C'est moins papa, viens jouer dehors, faire comme ça me tente pas là, ou tandis que là, je fais comme OK, let's go, on le fait. Fait que c'est vraiment ça que ça m'a apporté aussi. Là. Puis même que vu que je fais beaucoup de route, le fait de mieux manger fait que après avoir mangé, être moins comme endormi là, sur la route. Là, comme là, je suis en route pour Toronto. Fait que j'ai encore 7 heures de route à faire. Plein d'énergie. Des fois, j'arrive là-bas puis je dis j'aurais pu faire un autre 3 heures tellement que comme ça va bien de ce côté-là, là, versus avant où ce que j'avais hâte d'arriver. Là, fait que c'est ça, c'est que tu as de la clarté, tu comprends maintenant quoi faire parce que tu as une stratégie qui est bien organisée, tu as de l'énergie, mais aussi c'est ça qui est cool, c'est que tu as un mode de vie particulier, tu es sur la route. Il y a du monde comme moi ou d'autres qui font du télétravail, qui sont plus à la maison. Il y en a qui sortent de la maison, il y a des camionneurs, il y a toutes sortes de monde dans le programme, mais une fois que tu comprends les principes à appliquer, parce qu'on te les a enseignés, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois éviter, bien là, tu es sur la route. J'imagine que tu vas arrêter à quelque part manger une croûte ou peut-être tu t'es peut-être préparé quelque chose. Mais c'est ça. Tu sais comment faire, puis quoi choisir quand tu arrêtes au restaurant ou quand tu vas au dépanneur. Ou, c'est quoi les bons choix que je peux faire? C'est quoi ceux que je dois limiter ou éviter le plus possible? Comment je peux faire des choix qui vont être en ligne avec mes objectifs, finalement. Fait que, exact. Est-ce que ça t'arrive des fois d'aller arrêter sur la route, manger, justement, puis d'avoir peut-être plus de clarté sur qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois t'alimenter? À tous les arrêter de manger dans les restaurants. Ça a coupé un peu, je suis revenu. Ouais, t'es là. Ça a-tu revenu? Ouais, OK, parfait. Oui, à tous les jours, en fait, du lundi au vendredi, je suis sur la route, donc je vais arrêter dans les restaurants. J'essaie toujours d'avoir des restaurants qui sont beaucoup plus santé, un peu comme les Amir, les poulets rouges, des choses comme ça. Subway aussi, où je peux prendre des salades avec la protéine et tout. Puis, tu sais, le problème avec ça, c'est que moi, j'ai tout le temps quand même bien mangé parce que je savais que si, en étant assis autant longtemps dans un char, si je mangeais du McDo à côté à tous les jours, ça n'aurait pas bien été, là. Mais je mangeais juste trop. Puis moi, c'était ça mon problème. Je pouvais avoir un sac d'amandes à côté de moi. Les amandes tamari, là, sont super bonnes. J'étais sur la route, puis tu sais, je faisais juste manger en réveillé,
je faisais quelque chose, mais je suis passé à travers quasiment un sac en 3 jours. C'est beaucoup de calories dans une petite mini poignée. Fait que moi, je mangeais le double des calories que je dois manger présentement. Mais dans ma tête, c'était des bonnes calories. Fait que tout était correct. T'sais. Ouais. Fait que les choix que je fais vont vraiment m'aider beaucoup à garder mon énergie, savoir aussi combien manger, quoi manger et tout. Fait que ça m'aide vraiment beaucoup. Là. That's it. Excellent. Excellent étant dit, super beau parcours jusqu'à présent. Beaucoup. C'est quoi en fait? Raconte-nous quelques obstacles que tu as rencontrés et dû surmonter depuis que tu as commencé. C'est quoi les barrages ou les obstacles que tu as rencontrés depuis que tu as commencé avec nous? Mm-hmm. En fait, quand j'ai commencé avec vous, j'étais encore dans la routine de la gymnastique à tous les mardis, jeudis, samedis. C'était facile pour moi. Mais aussitôt que ça a terminé, le 2 juin, j'avais plus mes points de repère autant de dire c'est pas compliqué, là, je m'entraîne. Puis là, après ça, là, on a commencé l'horaire d'été. Fait qu'avec les campings, les fins de semaine, après ça, les vacances, toute la semaine qu'on est parti à l'extérieur, on a tout. Fait que, ça, c'était tout des. Il a fallu vraiment que je me remette en question, puis que au niveau de ma rigidité, si on veut, par rapport à mon entraînement, parce que ça aurait été très facile pour moi de juste dire, là, regarde, je suis en vacances, là, c'est l'été ou quoi que ce soit. Mais partout, quand on allait à quelque part, j'essayais au moins d'aller courir un peu, j'allais bouger au moins. Là, je me suis peut-être pas donné à 100% dans chacun de mes entraînements, comme que je le fais présentement, mais au moins, ça faisait que je bougeais, fait que je réussissais à avoir quand même des bonnes semaines. Comme quand j'étais à l'extérieur, mettons, de la ville ou peu importe, quand j'arrive, j'essaie de trouver le gym à l'hôtel. Si jamais que c'était pas vraiment un bon gym, je vais aller, mettons, un autre gym ou peu importe dans la ville que je suis, fait que pour m'aider à quand même faire mon programme de la bonne façon, si on veut. Là. Et non juste dire, je vais aller au gym de l'hôtel, là, je vais pousser 3 à 4 plates juste de même sur des machines qui marchent plus ou moins. Puis comme ça, je vais dire, je vais pouvoir cocher. Là, pour moi, c'était pas assez de juste dire, je l'ai rentré dans mon application, là, it's done, c'est fait. Fait que je me suis vraiment donné beaucoup là-dessus. Puis j'ai réussi quand même pendant l'été à surmonter tous les petits mini-obstacles, si on veut, là, de parcours. Ouais. That's it. Ouais, ben c'est ça, c'est qu'il y a la capacité d'adaptation. L'été, c'est pas reconnu pour être une période qui est évidente pour perdre du poids, normalement. C'est plus l'inverse. Le fait que je ne bois pas d'alcool aussi, ça aide beaucoup, là, comparé à bien de mes collègues et tout. Fait que je réussis quand même à bien passer à travers les périodes estivales, si on veut, là, sans boisson. That's it. Puis là, pour terminer le podcast d'aujourd'hui, Jean-Roch, j'aimerais ça que tu utilises toute ta sagesse, toute ton expérience. Parce que là, tu as un parcours super inspirant qui n'est pas terminé, évidemment, c'est jamais terminé, mais je veux que tu utilises l'expérience que tu as accumulée au fil des dernières semaines, des derniers mois, pour justement donner un conseil ou des conseils à des gars qui sont peut-être dans la situation dans laquelle tu étais, qui manquent d'énergie, qui sont un peu perdus, qui cherchent, qui ont peut-être essayé plusieurs fois même de se remettre en forme, de trouver une solution, mais qui n'ont pas réellement trouvé ce que ça leur prenait. Qu'est-ce que tu leur conseillerais aux pères qui nous écoutent, qui ont le désir de créer un vrai changement durable dans leur vie? Oui. Moi, ça serait d'écouter la petite voix intérieure. On a tout le temps la petite voix intérieure qui est la bonne, puis le petit crosseur interne, comme qu'on dit. La première chose qu'il va te dire, bien souvent, on la tasse. Non, j'ai pas le goût, j'ai pas le temps, ou quoi que ce soit. Ben, cette petite voix-là revient souvent. Ben, c'est celle-là qu'il faut vraiment écouter. Puis, le fait avec les Super Dads, le programme qui est mis en place, c'est vraiment fait pour nous prendre en main. Si tu vas étape par étape, step by step, c'est tellement bien fait. Tout est là pour justement aider. Peu importe les gars, dans la communauté, on est rendu au-dessus de 250, 300, je pense qu'on est. Puis, il n'y en a pas un là-dedans qui a le même parcours, mais on a toutes la même vision. On veut être en santé. Je veux avoir de l'énergie avec mes enfants. Je veux vivre plus vieux. Il n'y a pas personne. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu rentres dans le processus, avant même de rentrer dans le processus qu'on parle avec toi, avec Caleb, il nous explique pourquoi. Puis, le but, c'est pas juste de dire, hey, on s'entraîne pour s'entraîner, je veux perdre 10 livres. C'était
je veux perdre du poids. OK, mais pourquoi tu veux perdre du poids? Ben, parce que je veux avoir l'air mieux. Oui, mais pourquoi? Puis c'est le pourquoi qui est le plus important. Quand vous allez trouver le pourquoi, parce que si la raison de te lever le matin n'est pas assez forte pour faire les changements que tu dois faire pour aller où tu veux aller dans la vie, c'est parce que tu n'as pas trouvé les bonnes raisons. Fait que quand tu trouves ta bonne raison, puis tu sais, moi, c'est là que je veux m'en aller, ben, peu importe si tu as une mauvaise semaine ou quoi que ce soit, ça va toujours te ramener. Et les Superdads, c'est là qu'on est là pour ça. La communauté est là pour nous ramener, pour nous rappeler. Hey, c'était quoi encore que tu avais dit quand on s'est rencontrés? Tu voulais être en forme pour tes enfants, tu voulais faire ci, tu voulais, tu sais, chacun a sa propre raison, si on veut. Mais il faut juste la trouver. Puis un coup, tu l'as trouvé, à partir de là, il reste juste la motivation que les Superdads, que la communauté fait. Puis on peut vraiment s'entraider ensemble. On a vu plein de cas, justement, des gars qui tripaient, qui n'étaient plus vraiment sur la ligne, puis qui s'enlignaient un peu vers la mauvaise direction. Puis avec coach Caleb, on est vraiment, on parle, puis tout le monde, on a tous les mêmes problèmes à des niveaux différents et tout. Il n'y a pas personne qui a un parcours parfait. Puis on est vraiment là pour s'aider. Fait que moi, c'est vraiment ce que je peux donner comme conseil, c'est d'écouter ta petite voix intérieure puis de trouver les vraies raisons qui vont faire que tu vas vouloir continuer là, même dans les périodes les plus difficiles. Exact, 100%. Tu as bien appris. Je suis content d'entendre ça. Puis, parce que oui, il y a une question d'entraînement, mais il y a une question, mais pourquoi il faut que tu t'entraînes? Pourquoi tu veux changer? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu sais, puis des fois, les gens c'est le mindset qu'on n'a jamais eu. Au nombre de fois que j'ai pris des explications, là, tout le monde sait comment lever des poids. Tout le monde sait quoi faire. Mais c'est la raison pourquoi tu le fais. Exact. Mélanger avec l'alimentation aussi. Tout le monde sait bien manger, oui, mais tu manges trop. Tu as beau bien manger, tu manges trop. Si tu dois manger 2000 calories par jour, mais tu t'en claques 4000, même si c'est avec des bons produits, tu as trop de calories. Fait que, puis c'est con, mais avec les Superdads, c'est là que ça a vraiment fait le déclic de dire ben, il faut que tu sois en déficit calorique si tu veux perdre du poids, tu n'as pas le choix. Il faut juste que tu manges moins par rapport à ce que tu bouges. Puis pourtant, c'est tellement clair. Je suis rendu à 44 ans, puis je ne l'ai jamais su avant ça. Puis j'ai déjà fait de l'entraînement, j'ai déjà fait plein d'affaires. Mais c'est vrai pareil. Puis juste ça mélangé avec tout ce qui est le programme, la méthode élite. Puis des fois, même quand tu veux trop d'en faire, là, tu nous ramènes, tu dis pourquoi tu veux trop en faire? Fais juste faire ce qu'on te demande de faire, puis ça va être parfait. Puis regarde, c'est ce que je suis, le programme depuis 5 mois maintenant, puis regarde, je suis tellement heureux de tout ce qui se passe dans ma vie, ce que ça l'emporte. Mes filles, à cette heure, ma plus jeune, elle vient à côté de moi, puis elle me donne une petite tape sur le ventre, puis elle dit hey, t'as plus de ventre, papa, ça fait plus le même son quand je frappe. Fait que ça, c'est le fun. Puis aussi, l'autre chose qui était très intéressant, c'est qu'avant, quand on allait à la plage, ma blonde, elle me disait tu te mettais-tu en bédaine tout de suite ou là, à cette heure, elle me dit tu te mets-tu en chest tout de suite? Fait que c'est le fun, de ce petit côté-là. Ben, c'est ça, on le fait pour améliorer notre condition physique, être en santé, avoir de l'énergie, voir ces petits changements-là dans notre quotidien, justement, qui nous font sentir bien, qui nous font sentir superdables. C'est un investissement incroyable pour le présent, mais pour le futur aussi de ta famille. Fait que vraiment fier de toi, Jean-Roch. C'est vraiment un parcours très inspirant. Écoute, je sais que le parcours n'est pas terminé, comme on le disait plus tôt, mais utilisez ce genre de conseil-là pour les auditeurs qui nous écoutent. Si vous êtes un père qui doute, qui n'est pas certain, faites-vous confiance. Arrêtez de trouver les raisons pourquoi vous ne pouvez pas le faire et que vous n'êtes pas capable. Puis comme on le disait lors de la rencontre de groupe d'hier, changez les histoires que vous racontez. Trouvez-vous des nouvelles convictions, des nouvelles croyances pour justement vous convaincre vous-même que vous êtes capable et que vous avez mille et une raisons de le faire, peut-être plus que mille et une raisons de changer votre vie pour vous, mais pour votre famille aussi. All right? Absolument. Lead by example. Exactement. Fait que, Jean-Roch, je te remercie énormément de ta présence. C'est un plaisir, un honneur de t'avoir accueilli parmi nous. Merci pour les auditeurs, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous trouvez le podcast intéressant, que vous croyez que ça peut aider quelqu'un d'autre, quelqu'un dans votre entourage, partagez-le. Partagez-le pour qu'on puisse partager le mouvement des Superdads. Notre objectif, c'est de changer le monde d'un père à la fois,
C'est en inspirant des pères à reprendre le contrôle de leur santé, de leur condition physique, qu'on va arriver à changer le monde. Fait que cela étant dit, on termine le podcast Devenir un super avec M. Jean-Roch Boudreau. On se voit à la prochaine, tout le monde. Ciao!